connais rien au basket, rien du tout, mais je connais Michael Jordan, à peu près comme tout le monde. Et sur ce format de vidéo, j'analyse ce qu'on nous dit de lire, de voir ou de savoir pour qu'on puisse l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, on va parler de la biographie de Michael Jordan qui a été écrite par Roland Lazenby, que je ne connais pas, mais bonjour Roland. Si tu vois cette vidéo, il y a très peu de chances, mais je te dis bonjour quand même. On va voir pourquoi l'ego de Michael Jordan, ça a été un truc très positif dans sa vie et pourquoi c'était un influenceur avant l'heure. Ah, c'est la pierre qui gagne, hein, normalement. Et ça, c'est ce que j'ai retenu du livre. Même pas du livre, hein, du résumé de ce livre. Donc si je vous fais pas gagner du temps avec ça, je sais plus quoi faire. Mais juste avant, on va voir quelques anecdotes sur sa vie. C'est un peu le but du livre. Il faut savoir que Michael Jordan, c'était un excellent joueur de baseball. Ouais, le truc où tu as une batte et où tu t'habilles comme un serveur de McDo. Je savais pas moi non plus. On apprend des choses avec ce livre. Et c'est juste après qu'il a fait une carrière de dingue dans le basket. Il a principalement joué pour les Chicago Bulls et pendant sa carrière, il a pris 3 fois sa retraite. Je sais pas ce qu'il a foutu, il est parti faire une belote, il s'est acheté un monte-escalier, il a fait des lotos avec son village, mais chaque fois qu'il revenait, il défonçait tout le mec. Il est revenu 3 fois. 3 fois il est parti, il est revenu, il défonçait tout. Et en plus sa carrière, elle a duré super longtemps. Après sa deuxième retraite, il est revenu jouer pendant 2 saisons dans un nouveau club. Il avait 38 ans. Pour un basketteur, c'est super vieux. Je sais pas, il faut multiplier par 7, je crois, hein, pour les basketteurs, je me souviens plus. Ou alors c'est pour les labradors, mais enfin bref, c'est très vieux pour un basketteur. C'est comme si, voilà, en comparaison, c'est comme si Arnold Schwarzenegger, à 71 ans, il retournait un film Terminator. Ah bah il est en train de le faire. Ce mec c'est clairement une légende, il faudra que je fasse une vidéo sur lui. Et là j'ai craché un truc là. Bref, pour revenir à Jordan, ce qui lui a donné envie de faire du basket, c'est qu'à l'âge de 9 ans, il a vu un match aux Jeux Olympiques où il y avait les États-Unis et les États-Unis ont perdu, mais c'était un match très controversé. Ça veut dire que l'arbitre, après le match, il a dû recevoir des belles poésies en alexandrin par la poste ou des messages d'amour avec du parfum et des petites fleurs. Et donc à 9 ans, le jeune Michael, je parle comme Stéphane Bern dans Secret d'Histoire, à 9 ans, Michael Jordan, il se lève de son canapé là devant son match, il se lève, il est avec un petit nounours dans la main, tu vois. Bon, je vais pas me lever trop, sinon tu verras pas ma tête, je vais rester assis. Il a un pyjama Bugs Bunny, il avait même le nez qui coulait, il s'essuyait avec sa manche. C'est mon imaginaire, laisse-moi tranquille. Il est allé voir sa mère, il lui a dit « Maman, je vais aller aux Jeux Olympiques pour gagner avec les États-Unis, pour rectifier ce truc. Et il faudrait que tu laves mon pyjama aussi. » C'est ça qu'il lui a dit le gars. Le résultat, il est devenu 2 fois champion olympique. Et la première fois, il était encore universitaire. C'est-à-dire qu'il avait encore un sac à dos, qu'il buvait encore des bières dans toutes les soirées, qu'il allait draguer des meufs et qu'il écoutait un prof d'histoire ou je ne sais pas quelle matière il avait. Il était champion olympique pendant cette période-là. Maintenant, on va voir pourquoi son ego, ça a été un moteur pour lui. Dans le livre, j'ai relevé qu'au collège, son truc, c'était toujours de faire des 1 contre 1 au basket avec tout le monde, pour se prouver qu'il était le meilleur. De toute façon, au collège, il y a toujours un mec qui est obsédé par quelque chose et c'est très chiant. Nous, il y en avait un qui voulait toujours qu'on lui mette un coup de poing dans les abdos pour montrer que voilà, il était fort, il pouvait encaisser. C'est très chiant. Et toi, Jonas, ouais, il s'appelait Jonas. Et toi, Jonas, c'était cool ton week-end? Ouais, mais vas-y, tape là, tu vas voir. C'est qui le plus fort? Dans plein de situations, il était super lourd. Audrey, voilà, lui c'est Jonas. Allez, toi aussi, tape, tu vas voir, le plus fort que tu peux. Hein. Alors, Fabien, je l'ai vu. Jonas, présent. Monsieur, vous voulez taper? Et ouais, sauf que Michael Jordan, lui, ça lui a servi de moteur d'avoir cet ego à nourrir. Ça lui a permis de progresser rapidement au basket et de faire que ça. Et Jonas, là, à mon avis, il a dû finir dans une tenue en latex, dans une boîte qui ressemble un peu à un truc médiéval, un château, un truc un peu chelou quoi. Bref, la deuxième chose qui montre que l'ego de Michael Jordan, ça lui a servi de moteur, c'est quand il devait aller aux Jeux Olympiques pour la 2e fois, son manager lui a interdit. Il voulait qu'il se repose, il voulait qu'il soit en pleine forme pour la saison suivante et il ne pensait pas capable d'aller aux Jeux Olympiques. Lui, son ego lui disait qu'il allait tout défoncer et il avait raison. Il a signé contre le gré de son manager et il a joué dans la Dream Team. C'est un peu les Avengers du basket. Ça regroupe les meilleurs joueurs. Sur les 12 joueurs, il y en a 10 qui ont été classés parmi les meilleurs joueurs du cinquantenaire. 50 ans, c'est 2 fois 25 ans. Ah ben quand je peux placer un peu de calcul mental dans la vidéo, pourquoi pas le faire hein. Donc c'était vraiment une équipe légendaire et il a gagné les Jeux Olympiques.
Donc, encore une fois, son ego, ça lui a servi à faire quelque chose de grand. Et la troisième chose, c'est ce pourquoi tout le monde le connaît, même si on ne connaît pas le basket, c'est son sens du spectacle, son sens du show. Il adorait faire des trucs super acrobatiques, des techniques de dingue, vraiment pour faire le spectacle. Et ça lui a valu plusieurs surnoms. On l'appelait Air Jordan ou His Highness, ça veut dire comme Sa Majesté, mais enfin bref, je ne sais pas le traduire. On appellera Wall Street English ensemble. Placement de produit. Et donc c'est son ego, c'est son sens du show qui l'a amené à être connu par tout le monde. Et la deuxième partie que j'ai retenue dans le résumé de ce livre, c'est que Michael Jordan c'était un influenceur avant l'heure. Déjà dans le premier sens du terme, parce qu'il savait influencer les gens, donner des conseils aux gens. D'ailleurs il a écrit dans le livre qu'il donne des conseils à des politiciens et même Barack Obama. C'était pas n'importe qui ce monsieur non plus, mais aussi influenceur dans le sens auquel on l'entend maintenant. C'est le premier athlète de toute l'histoire à être devenu milliardaire et c'est pas du tout, enfin c'est pas complètement grâce à ses contrats sportifs. C'est surtout parce qu'il maîtrisait son marketing et ses contrats publicitaires. C'est ça qui est fou, c'était pas du tout le basketteur le mieux payé, il gagnait même moins à son époque que d'autres basketteurs. Par contre, ses contrats publicitaires, il lui rapportait presque 3 fois plus. Par exemple, son dernier contrat sportif quand il jouait pour les Chicago Bulls, ça lui rapportait 33 millions par an. Bon, ça va, hein, c'est raisonnable. Hein. Tu peux reprendre du tiramisu pour dessert sans trop te poser de questions au resto. Mais encore aujourd'hui, alors qu'il joue plus, un de ses contrats avec Nike lui rapporte 100 millions de dollars par an. C'est le contrat en partenariat pour faire des chaussures Air Jordan. Et c'est là qu'on voit qu'il fait un vrai job d'influenceur. Il a transformé son sens du show, les surnoms qu'il s'est trouvés, en marque, en véritable empire qui lui rapporte encore plein d'argent aujourd'hui. C'est exactement le cœur de métier des influenceurs d'aujourd'hui. And it was because we are going to create the greatest merch store alive for the greatest merch on the planet. That's right, Maverick merch. And do you understand the dirt that creates the diamonds that we all strive for? This is how legends are made. Par contre, ouais, ils ont oublié un truc super important dans la bio. Là. Roland Lazenby, t'as oublié un truc. Voilà, j'en fais tomber mon téléphone, Roland. T'as oublié que Michael Jordan, il a joué dans un film avec Porcinet et avec Bugs Bunny. Prêt ? Alors en route. Ça s'appelle Space Jam, c'est un film de dingue. Je vais faire sûrement une chronique vidéo là-dessus, une analyse vidéo là-dessus. Je crois qu'on a fait le tour. Donc à retenir dans cette vidéo, l'ego c'est pas forcément mauvais si on s'en sert de moteur pour avancer, pour progresser dans un truc qui nous tient vraiment à cœur. Et le job de Michael Jordan, c'est déjà basketteur, mais surtout c'est le marketing, c'est l'influence, c'est très important de travailler ce côté-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Citez-moi des livres à chroniquer pour les prochaines analyses. Et puis on est bon. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.